Bonjour, ici Yolène pour la ludothèque Espace Ludico. Aujourd'hui, j'ai le goût de parler avec vous du vocabulaire chez les tout-petits. Quand ils sont des nourrissons, le vocabulaire vient un petit peu de lui-même avec des RE puis du babillage. Ensuite, les premiers mots simples comme maman, papa ou autre, lait, vont arriver. Mon but ici, c'est plus de développer chez les plus vieux un peu plus vers 4 à 5 ans. Le but, le vocabulaire peut se développer partout. On peut le développer en disant pieds, genoux, aller un peu plus loin avec les rotules et des choses comme ça. Le but, c'est pas de les assommer avec le vocabulaire, mais de rendre le moment plaisant. Si je me promène dans la forêt, c'est super intéressant de voir les différents types d'arbres avec eux. Mais pas tout le long de la randonnée, puis pour pas les assommer. C'est un sapin. On explique pourquoi on voit un sapin. Qu'est-ce qu'il y a de particulier. Mais c'est important aussi des fois que l'enfant reprenne le contrôle de la définition et que ça soit lui qui décide de quoi il va parler. Un des jeux qu'on peut utiliser pour faire ça, que je trouve particulièrement intéressant, c'est Concept Kid Animaux. C'est un jeu où on présente une carte, l'enfant ou l'adulte veut faire essayer de deviner la carte. Ici, je vous fais deviner le mot tortue. Bon, vous avez un gros indice. Donc, je peux commencer en regardant les couleurs sur la planche de jeu. Ici, on parle de brun et vert. On peut regarder l'habitat. Ici, on pourrait dire qu'il vit dans l'eau et dans les marais, par exemple. On peut décider de parler aussi de la vitesse de son déplacement. Ici, sur la carte, la tortue n'a pas l'air super sympathique. Pourtant, quand j'étais plus petite, j'avais une amie qui avait une tortue qui avait de l'air bien fine. Donc, je peux dire, sur la carte, elle n'avait pas de l'air très gentille. Mais dans la vie, ça avait de l'air pas si mal. Donc, on choisit l'alimentation. Et l'enfant, après, avec toutes ces informations-là, va trouver de quel animal je parle ou l'enfant va donner plein d'informations pour que je trouve l'animal. On peut le faire en silence ou on peut le faire avec des mots, dépendamment de où est rendu l'enfant. L'important, c'est que ça soit pas grave si l'enfant se trompe, parce que l'erreur, c'est super enrichissant d'une première part, et aussi parce que c'est sa définition à lui qu'il me donne. Si, par exemple, il me faisait découvrir c'est quoi un cheval, et moi, dans ma tête à moi, un cheval, je l'aurais mis dans la ferme, mais lui, dans sa tête, il le met dans la prairie. Mais il n'y a pas une définition meilleure que l'autre. C'est juste deux visions différentes et l'enfant reprend possession des mots qu'il est en train d'apprendre. Ce qui est vraiment intéressant. Une autre chose, c'est que dans ce jeu-là, j'ai par exemple ici un paresseux. Mais pas tous les enfants qui connaissent ce mot-là et c'est bien correct comme ça. On développe le vocabulaire. Il apprend. L'enfant peut se faire proposer de le faire deviner quand même ou de dire « prends une autre carte puis on trouvera après ». On peut aussi faire une recherche par rapport à cet animal-là si on a le goût. Et si l'enfant a le goût, on fait ensemble, on s'amuse. Donc, on y va selon l'âge, selon les intérêts. Ça ici, c'est un jeu. Il y en a d'autres jeux qui permettent de développer le vocabulaire. On peut parler des jeux comme les abécédaires. On peut parler des jeux de mots à mots, picto, par exemple. On peut parler aussi des défis nature, de bio-vivant. C'est des exemples parmi tant d'autres. Je vous souhaite d'avoir plein de plaisir avec les mots et plein de plaisir à écouter votre enfant développer des nouveaux mots.